Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va évoquer tous les dossiers de ce week-end avec le point sur Lirola, Sorloth, Tsaetsar et Radonjic. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta, également actif depuis peu de temps sur Facebook, le lien est en description. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous de la piste Andy Delors? Serait-il une bonne recrue pour l'OM dès cet été? J'attends votre avis dans les commentaires. On commence directement cette vidéo en évoquant justement le dossier Delors. Ça revient beaucoup ces derniers jours, même si Galtier a annoncé publiquement sa volonté de le recruter à Nice. L'équipe indique que le joueur est très apprécié par Sampaoli, mais que le club ne peut pas proposer autre chose qu'un prêt avec option d'achat. Pour le moment, aucune discussion formelle entre l'OM et Montpellier à ce sujet-là. Montpellier a en tout cas trouvé son successeur en cas de départ, en trouvant un accord avec Valère Germain. Petite précision maintenant sur le prêt de Benedetto à Elche. On connaît maintenant le montant de l'option d'achat qui serait de 3 ou 4 millions d'euros. De son côté, le club espagnol prend en charge la majorité du salaire de l'attaquant argentin. Pour Tsaetsar, le journaliste londonien Montanelli indique que West Ham aurait proposé 17,5 millions plus bonus pour le défenseur croate, une offre refusée par Longoria qui veut des bonus plus élevés. Les Hammers seraient sur le point de faire une nouvelle offre pour convaincre l'OM de lâcher son international croate. Le dossier Sorloth se précise aussi du côté de l'OM, même s'il faut rester prudent comme toujours. Bild indique que l'OM est le grand favori pour faire signer l'international norvégien. Le père du joueur a confirmé qu'il allait bien quitter Leipzig cet été. Pour le moment, l'OM n'a pas encore formulé d'offres concrètes et attend peut-être la confirmation du départ de Radonjic pour agir. Il y a un nouveau concurrent qui se mène à la danse puisque le PSV Eindhoven avance ses pions pour faire signer Sorloth. Autre piste qu'on a évoquée qui serait sur le point d'être de l'histoire ancienne, celle qui mène à Ike Ugbo. D'après Fabrizio Romano, la tentative de Longoria n'aurait pas abouti, même si on sait que de nombreuses pistes sont explorées. Le joueur devrait signer à Genk où il est attendu dans les prochains jours pour la visite médicale et la signature. Pour Radonjic, le joueur est annoncé sur le départ et ça se confirme. La Provence annonce un accord de principe entre l'OM et Benfica pour un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros, une option qui serait quasi automatique si les objectifs de match joués sont atteints. Une info confirmée par l'équipe, Radonjic s'est envolé pour Lisbonne ce samedi soir. Les derniers détails sont en train d'être réglés par les deux clubs avant d'officialiser le départ de l'ailier serbe. Dernière info de cette vidéo, le dossier Lirola touche à sa fin. L'entourage du latéral a indiqué à la Provence que tout était bouclé. Le joueur est attendu ce lundi à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Un contrat de 5 ans et une indemnité de 13 millions d'euros. Une info confirmée par Fabrizio Romano. Espérons maintenant qu'il n'y aura pas un nouveau retournement de situation et qu'on puisse enfin tourner la page de ce feuilleton qui dure depuis trop longtemps. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On va d'ailleurs se retrouver très vite pour faire le débrief de Nice OM. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.